donc, sans plus tarder, je passe la parole à Madame Olfa Zeribi, directrice régionale d'Europe de l'Ouest de l'Agence universitaire de la francophonie. Chère Olfa, je sais que vous êtes en ligne et je vous cède la parole. Merci beaucoup, Thomas. Merci, monsieur le directeur. Euh, J'écoutais tous ces projets et puis je me disais, mais j'espère juste que le temps numérique nous permettra de réaliser l'ensemble de ce que nous souhaiterions faire pour l'espace francophone et l'espace numérique francophone. Je dirais même l'espace numérique de la francophonie scientifique. Voilà, pour être davantage dans le cœur du sujet. Donc, encore merci, merci pour cette invitation, merci pour cette initiative et le fait d'avoir réuni tous ces experts, ces enseignants autour de cette question-là éminemment importante. Mais avant, laissez-moi tout d'abord remercier Thomas, monsieur Traoré, qui est le conseiller en charge du numérique pour l'OIF, également monsieur Gaël de Maisonneuve, avec qui nous avons beaucoup échangé maintenant et que nous commençons à connaître toujours en virtuel et en numérique, délégué aux affaires francophones au ministère de l'Europe, avec qui voilà, nous avons effectivement aussi de nombreux échanges, mais surtout des réalisations à faire aboutir importante. Et enfin, monsieur le conseiller régional élu à la métropole de Lyon. Merci à tous et merci et surtout ceux qu'il faut féliciter aujourd'hui d'être là, et remercier d'être là aujourd'hui. Ce sont tous ceux qui ont contribué à cette journée et j'espère qu'elle sera riche et dans cette diversité parce que je vois de nombreuses personnes, c'est ce qui fait la richesse de la francophonie scientifique. En fait, c'est ce multiculturalisme et qui est bien. J'aimerais tout d'abord, bon, avant de commencer mon propos, et je vais être aussi très brève pour pouvoir vous laisser démarrer vos travaux, euh, je pense deux choses importantes. J'aurais dit, dans un premier temps, comment l'Agence universitaire de la francophonie, qui a été extrêmement bien présentée par mes collègues précédemment, je ne reviendrai pas là-dessus, qui est évidemment un des plus grands réseaux et qui travaille au renforcement de capacités et à la formation des étudiants, enfin de la jeunesse francophone, comment, dans un premier temps, les projets autour du numérique pour l'AUF s'inscrivent aussi dans dans l'un des axes stratégiques de l'OIF, de l'Organisation internationale francophone. Et j'ai repris l'axe 2, qui est le fait de vouloir, l'un des objectifs ou l'un des axes les plus importants est d'améliorer l'acquisition des compétences numériques, en particulier par les jeunes et les femmes, et en particulier aussi pour les jeunes et avec les jeunes pour pouvoir faire monter en compétence cet espace numérique francophone autour et réaliser cette ambition. Donc, renforcer la culture numérique, renforcer l'acquisition des aptitudes numériques, favoriser l'accès. J'écoutais tout à l'heure notre collègue Mohamed Traoré, favoriser l'accès à la formation, développer des compétences numériques des communautés éducatives et soutenir le développement de formations certifiantes et professionnalisantes et encore d'autres objectifs à poursuivre pour réduire cette fracture numérique dont nous parlons tant. Ceci est le premier axe sur lequel l'AUF souhaite démontrer son positionnement. Le deuxième axe, le deuxième point aussi que je voulais évoquer ici, c'est le rapport alarmant de la Commission européenne sur les compétences dans le numérique et la transformation du numérique avec le fameux rapport La boussole numérique pour 2030, qui a démontré le retard qu'il y a dans les compétences du numérique et l'investissement massif qu'il faudra faire
dans la période à venir, alors un constat issu de la période de la pandémie, mais également un constat aussi qui remonte à des comportements, à l'usage du numérique pour des communautés. Et là, je pense que nous avons un rôle aussi important à jouer en tant qu'agence universitaire de la francophonie pour démontrer justement qu'il est possible de rattraper ces retards et de se positionner comme étant à l'intérieur de cet espace francophone une agence, ou enfin en tout cas une organisation qui aurait cette capacité à pouvoir développer des leviers d'action et mettre en œuvre, en tout cas soutenir tous les projets qui sont structurants autour du numérique. Et enfin, alors j'aimerais revenir, et je vous remercie beaucoup, hein, Thomas et Gaël, parce que vous avez tellement bien présenté les choses sur la consultation mondiale, sur la stratégie, sur la semaine de la francophonie scientifique. Je vous mettrai tout à l'heure le lien sur les différents documents produits et enfin la stratégie, qu'il y a eu énormément de discussions et d'échanges autour de ce qu'il y a lieu de faire en matière de transformation sur le numérique pour les années à venir, et en particulier avec les universités, pour les universités, euh, en matière de gouvernance universitaire. Mais pas que, mais pas que. Il est ressorti de l'ensemble de ces échanges et de ces discussions pour lesquelles il va y avoir des rapports et puis des résolutions et en fait des recommandations issues de ces assises, que le numérique, finalement, on le retrouve, il est transversal comme un outil au service, au support, enfin, tout ce qui est autour et tout ce qui encadre les questions d'infrastructure numérique autour de tous nos axes, autour de nos 5 axes de la stratégie. Et je vais brièvement citer ces 5 axes stratégiques et je vais vous dire comment, à chaque fois, sur chacun des axes, il y a une dimension du numérique ou de sa transformation ou de son accélération ou de sa multiplication pour, au sein de l'espace numérique au cours de la prochaine période, en tout cas au cours de la mise en œuvre du plan d'action opérationnel et dans la prochaine période. Ces 5 axes, quels sont-ils? Ceux qui sont ressortis issus de la consultation mondiale, discutés au cours des assises et présentés également par monsieur le recteur, que je représente là, en fait, pour pouvoir évoquer, ces différents éléments. Alors, les 5 axes se définissent autour de différents projets structurants. Je vais tout d'abord citer les axes. Le premier est évidemment le plus important, est transformation numérique et gouvernance universitaire. Le second, l'employabilité, l'entrepreneuriat, le renforcement des compétences pour une meilleure insertion professionnelle. Le troisième touche au réseautage et à la coopération internationale, alors au service d'une diplomatie scientifique francophone. Ça, c'est un des aspects qui a été longuement discuté. Le quatrième axe stratégique, la formation des formateurs et l'innovation pédagogique, qui revêt aussi une dimension extrêmement importante. Et enfin, le cinquième, recherche et valorisation, et soutien à la publication scientifique, soutien à la valorisation des publications scientifiques francophones, et dans lequel je retrouve aussi le terme de découvrabilité, puisque cela a été évoqué à plusieurs reprises. Alors, je vais être très brève, mais il ne s'agit pas ici là de faire l'ensemble des projets structurants autour des 5 axes, mais je vais m'attacher surtout à celui de la transformation numérique, mais vous dire comment à chaque fois, sur chacun de ces axes, il est question d'évoquer le numérique. Sur le premier axe, en tout cas, il y a l'idée de plateforme ou de centre numérique francophone 5.0, je reviendrai là-dessus. Sur l'axe de réseautage, il est question de consortium, de monter des consortiums d'universités virtuelles et de laboratoires pédagogiques multimédia, et de numériser aussi tous les accès pédagogiques au niveau des centres d'employabilité, ce qu'on appelle les centres de carrière francophones, les CEF. Il est question également, sur l'innovation pédagogique, d'élaborer et de produire une centrale des cas
sur lesquels il y aurait un accès, ou un programme également de découvrabilité de la francophonie scientifique, sur lesquels les modes de référencement de la des publications ou des ouvrages, de toutes les formes de publication puissent être davantage visibles, en tout cas soient rendus visibles dans le cadre des activités scientifiques. Enfin, il y a également un programme de soutien à la publication scientifique et un observatoire de la francophonie scientifique pour aller vers davantage de visibilité de tout ce qui est la science en français. Et pour qu'il y ait une diplomatie scientifique francophone, aussi l'une des conclusions, il faut qu'il y ait tout d'abord une science en français aussi. Donc, c'était parmi les conclusions qui sont ressorties. Moi, j'aimerais revenir sur un seul point pour ne pas prendre davantage et puis vous laisser démarrer vos travaux. Une idée est que un des éléments le plus important de stratégie qui a été discuté est la question de la transformation numérique et de la possibilité pour l'AUF de mettre en place une plateforme numérique globale et de pouvoir faire à la fois de l'intégré et du collaboratif, c'est-à-dire l'idée de cette plateforme numérique globale pourrait servir de portail d'accès unique à l'ensemble des services de l'AUF et s'adresse à tous les acteurs de la communauté francophone. Alors, qu'il s'agisse, et je vais parler des parties prenantes qui pourraient être intéressées par cette plateforme numérique globale, des futurs diplômés pour des accès à des formations complémentaires et des certifications, des enseignants pour l'accès à des ressources partagées didactiques, des échanges de bonnes pratiques et des perfectionnements en pédagogie numérique, des étudiants entrepreneurs, qui est une catégorie importante qui émerge pour de l'accompagnement en montage de projets au tutorat, des chercheurs pour des échanges, de la valorisation des résultats de leurs recherches ou de la constitution d'équipes et de consortia pour répondre à des appels de projets et notamment internationaux, donner cette possibilité de les faire rayonner à l'international et les structurer en communauté de recherche. Également du personnel administratif avec de l'appui à la formation et à la transition numérique. Et enfin, ce qu'on appelle des espaces de service de l'AUF qui sont des CNF, des campus numériques francophones que nous appellerons 5.0 pour leur permettre... alors, cela s'appuie sur plusieurs leviers. Tout d'abord, il y a une dimension de modernisation des équipements numériques et énergétiques, transformation des espaces, mais également aller vers des formations à la carte accessibles à partir de plusieurs endroits, des logiciels d'auto-apprentissage tutoré et du tutorat grâce à l'intelligence artificielle embarquée, des certifications grâce à la blockchain et des laboratoires numériques. Et tout cela doit s'accompagner. Alors, il est vrai qu'il va y avoir des différences d'une région à une autre et des besoins qui diffèrent, mais c'est cette chance en même temps, c'est cette opportunité en même temps, qu'il y ait la possibilité de mettre en commun nos expertises au service d'une coopération solidaire et inclusive, de façon à ce que nous puissions rattraper. On parlait de fractures tout à l'heure, mais je pense que toutes ces actions, tous ces axes stratégiques vont être faits dans l'objectif de réduire et de réduire ces fractures et justement de mettre en commun tout ce savoir, toute cette expertise en matière sur du numérique et de pouvoir accompagner notre communauté francophone vers un mieux-être, un bien-être et puis un mieux vivre ensemble. Et merci beaucoup, merci à tous. Je vous souhaite, j'ai été un peu bavarde, je vous souhaite à tous de passer une très belle journée et j'ai vraiment regretté, et je rejoins Gaëlle aussi, je n'ai pas pu être avec vous. J'espère que cela pourra se produire une autre fois à l'invitation de Thomas. J'aurais assisté avec beaucoup d'intérêt à toute la journée. Le sujet est éminemment intéressant et encore merci pour tout le travail que vous réalisez et toutes les contributions que vous pourrez apporter et nous y sommes extrêmement attentifs. Au revoir. Merci beaucoup Madame Olfa-Zeribi. Merci Madame la directrice régionale d'Europe de l'Ouest de l'AUF. Alors, je me permets tout d'abord de vous indiquer que j'ai bien entendu l'appel et l'invitation sera lancée à Gaëlle ainsi qu'à vous prochainement
Alors on fixera ça dans nos agendas pour nous rencontrer physiquement à Lyon et pour pouvoir échanger sur les différents aspects que vous avez évoqués. Moi, j'en ai retenu 3 qui me semblent vraiment très importants. Premièrement, c'est la dynamique dans laquelle est l'AUF, moi que je trouve particulièrement intéressante à observer, et comme chercheur, et j'allais dire, et comme francophone convaincu. Cette dynamique, elle s'est traduite par tout ce que l'on a déjà évoqué, et puis on le voit par des axes, par les 5 axes que vous avez présentés, qui à mon sens sont vraiment complémentaires des 5 axes qui ont été présentés tout à l'heure par monsieur le conseiller en charge du numérique et de l'innovation de l'OIF. On voit bien la synergie entre la convergence qu'il y a entre les différents organismes et les institutions, les organisations qui travaillent main dans la main sur ces thématiques-là qui sont éminemment stratégiques et qui vont également, enfin qui à mon sens, vont également dans le même sens que ce qu'a présenté tout à l'heure Gaël de Maisonneuve. Le deuxième point que j'ai trouvé extrêmement intéressant au travers notamment des projets structurants que vous avez évoqués, c'est l'idée de la plateforme. Pourquoi ? Parce qu'à un autre niveau, j'ai d'autres fonctions dans l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Hier, j'étais avec des entreprises et avec ces entreprises, nous avons échangé sur le meilleur moyen pour justement mailler le territoire et proposer aux étudiants des formations et, j'allais dire, des projets de recherche et d'insertion professionnelle qui soient en corrélation avec leurs attentes et celles du territoire, dans le sens du développement du territoire. Et ce qui est ressorti, c'est l'idée de la plateforme numérique, exactement sur le même modèle que ce que vous avez évoqué. Donc on voit bien qu'on a des préoccupations au niveau territorial, et par la même occasion, je suis en train d'introduire notre prochain intervenant. On voit bien que les préoccupations au niveau territorial se retrouvent à un niveau macro plus important, avec, pourquoi pas, des solutions que le numérique offre, qui peuvent être similaires. Certes, elles ne seront pas totalement identiques, mais qui peuvent emprunter aux mêmes technologies, en tout cas, cela est sûr, avec, j'allais dire, ce supplément que vous avez présenté qui nous tient très à cœur dans l'espace francophone, c'est bien sûr la question de la solidarité et la question d'inclusion, qui est au cœur de nos préoccupations. Et puis le troisième point, toujours par rapport aux projets structurants et aux grandes réalisations, et puis là, ça me permet vraiment d'introduire Christophe Gourgeon, de préparer à lui donner la parole, c'est la question des espaces de formation liés au numérique, et notamment l'alerte que vous aviez évoquée sur le rapport sur les compétences dans le domaine numérique. Ici, à Lyon, et dans le cadre notamment des politiques structurantes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'est développé un campus numérique qui a d'ailleurs, je crois, été visité par le président de la République avant-hier, je crois, ou hier, je ne sais plus. Ce campus, il est situé à Charbonnières-les-Bains, l'ancien site l'ancien siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et effectivement, c'est aujourd'hui un des espaces de formation dédiés au numérique et qui a pour vocation justement de combler ces manques qui existent en termes de compétences. Et on voit bien que là aussi, c'est un appel du pied que je lance à Christophe, mais on voit bien que la dimension francophone, elle trouve tout de suite un ancrage au niveau territorial. Des campus comme ceux-là, ils n'ont pas vocation à être uniquement territorialisés, mais à s'ouvrir à des espaces plus importants, et notamment à l'espace francophone. Merci beaucoup encore une fois, Olfa, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, je sais que votre emploi du temps est très chargé, comme tous nos intervenants de ce matin. C'était un plaisir de vous entendre.